où ça a été très difficile, c'est quand j'ai attendu l'anesthésie générale, comme j'avais jamais été opérée de ma vie. Ça, c'était un moment de très, très grande angoisse, de savoir que j'allais être mise sur off, que ça allait être complètement en dehors de mon contrôle. Et une fois que c'était fait, je me suis dit, mais pourquoi je me suis fait tous ces soucis? Donc c'est comme dans la vie, souvent, on a tellement peur d'un événement, de quelque chose, puis quand on l'a traversé, on se dit, mais il n'y avait pas de raison d'avoir peur. Je ne l'ai jamais vu comme un combat, jamais. Je ne l'ai jamais vu comme un ennemi, le cancer, plutôt comme un allié. J'ai un ami qui a eu plusieurs cancers qui m'a dit, donne-lui un nom et parle-lui. Et c'est ce que j'ai fait. Et je lui ai dit au revoir en attendant d'être réceptionnée pour l'anesthésie générale. À ce moment-là, j'ai dit, maintenant on se sépare. C'était pas un combat, c'était plutôt une résilience profonde. Justement se remettre dans les mains de ces experts à l'hôpital, ces médecins, mais aussi dans les mains de quelque chose qui est plus grand que moi. J'ai pas souvenir d'un mot, mais de la chaleur humaine, de cette gentillesse, d'un sourire, d'être accueilli avec bienveillance. Et puis aussi avec de l'humour, il y en a des qui sont drôles, qui font une blague, et puis moi j'aime bien rire, et puis ça désamorce la situation. Donc oui, c'était un tout. Alors j'ai un peu changé l'alimentation. Chez moi, c'est surtout au niveau des émotions que j'ai vraiment l'intention de changer, de plus prendre les choses trop à cœur, de prendre la distance, d'être plus détachée envers certaines situations. Mais là, j'étais dans ma bulle 4 mois. Donc, avec les enfants, ben voilà, là, comme je vous dis, j'essaye, j'ai l'attention avec les enfants qui sont grands. Mais ça sera aussi au travail de voir, de moins, de prendre les choses au 2e degré. Le premier conseil que je donnerais, c'est n'ayez pas peur. Alors la peur, elle s'éclaire, elle est là, mais traite-la comme une visite qui vient, mais laisse-la repartir. Et le deuxième, c'est vraiment ce que cet ami m'avait dit, entre en contact avec cette partie, avec ce cancer. Moi, ça m'a aidé de lui donner un nom, de lui parler, d'avoir un dialogue. Et encore un conseil, c'est il n'y a pas de fautif. C'est futile d'aller chercher des raisons, des fautifs, surtout soi-même. Hein, souvent, on culpabilise, en tout cas ce que j'ai aussi senti chez moi, de toujours s'imaginer d'aller vers le mieux, d'aller vers la lumière, voilà, puis trouver cette confiance autour de soi. Avec une maladie comme ça, eh ben davantage, vous devez trouver cet équilibre. Donc, ça donne encore plus de sens à trouver un équilibre, à se prendre soin de soi, à s'écouter, à trouver ce qui nous fait du bien, quelle situation nous fait du bien, quelle personne nous fait du bien, s'entourer de choses qui nous font du bien. Moi, la nature m'a beaucoup aidée. Moi, tous les jours, je vais dans la nature. C'est ça qui m'a donné aussi énormément de force. Ces éléments, la forêt, le lac, on vit au paradis ici. Hein. On est entouré de beauté. On a une chance énorme. Et de se connecter à tout ça. Remercier tous les gens qui m'ont accompagnée pendant cette aventure. C'était une expérience très riche qui m'a amené des horizons ou d'autres horizons que je n'avais pas avant. Donc vraiment remercier tous ces gens ici à Rhénat qui m'ont accompagnée, en dehors de Rhénat qui m'ont accompagnée.
Sans eux, je ne serais pas là où je suis maintenant.